Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre système autonome électrique. Donc à savoir nos deux panneaux solaires qu'on va vous présenter par la suite et nos deux batteries qu'on a achetées il n'y a pas longtemps. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers passionnant de la transformation de notre utilitaire en van et on s'arrête sur un élément crucial, le panneau solaire Sharp. Attachez vos ceintures, ça va être électrisant. Générique! Et oui, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos panneaux solaires. Nous avons le choix de prendre un panneau de quelle marque? De Sharp! Sharp en full Sharp, black, ouais. exactement 420 watts. Et puis en dur, voilà, c'est un produit qui n'est pas souple, c'est un produit que vous pouvez mettre même sur le toit de votre maison. Donc l'avantage d'être en full black, c'est qu'il va avoir un énorme rendement, bien plus important que un panneau souple. Qu'un panneau souple, exactement. Et dans le coup, même si vous êtes à l'ombre, il va prendre de l'efficience sur la batterie. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce panneau solaire si spécial? Il fait partie des meilleurs dans le domaine des panneaux solaires. Avec sa technologie demi-cellule, cela le propulse au sommet des performances. Et cerise sur le gâteau, il se la joue full black, se fondant parfaitement dans le décor, ce qui rend un effet plutôt classe sur le toit de notre van. Mais ce n'est pas tout. Ce poids plume aux dimensions compactes et à la flexibilité étonnante a l'étoffe d'un guerrier de l'énergie solaire. Et la cerise sur le gâteau, Sharp vous garantisse le panneau pendant 25 ans. Oui, vous avez bien entendu, 25 ans d'énergie solaire assurée. Maintenant, plongeons dans le jargon solaire. Les demi-cellules. Les demi-cellules, ça sonne plutôt mystérieux, non? En réalité, ce sont des cellules solaires coupées en deux. Une astuce ingénieuse pour booster les performances et la durabilité des panneaux. Fabriquées avec une technologie de pointe, ces demi-cellules atteignent un rendement de 21,51%. C'est comme avoir une équipe de super-héros dans chaque cellule solaire. Mais vous allez me dire, super-héros donc super-pouvoir. Et quels sont les super-pouvoirs de ces demi-cellules? Une meilleure production d'énergie, même à l'ombre, une durabilité renforcée, des performances améliorées et moins de risques de fissuration. C'est comme si votre van devenait un véhicule solaire surpuissant, prêt à affronter toutes les aventures et tout type de temps et d'ensoleillement. Alors, retournons à la vidéo pour découvrir comment ce panneau solaire va être installé sur le toit de notre van et le transformer en machine éco-friendly surpuissante. Prêt pour l'aventure solaire? C'est parti! Ouais. Donc, tu veux dire comment tu as fait l'installation? Ouais, alors l'installation, dans le coup, on a commandé des pattes de fixation sur Amazon. Parce que il faut savoir que le panneau solaire, on l'a acheté sur MyShop Solaire. Ouais. On l'a payé, je crois que c'était à peu près 200 €. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'était 200 €, ouais. On l'a payé 200 €. Voilà, franchement, on voulait acheter sur leur site parce que on a vu quand même sur plusieurs vidéos qu'ils étaient assez sérieux. Donc, c'est un gage de qualité, donc on se dit que quitte à prendre quelque chose de bien, autant aller sur un site où on a confiance. Voilà, exactement. En plus, ils sont quand même réputés pour avoir du matériel de haute qualité plutôt performant. Donc, on a fait le choix de prendre ce panneau solaire, sauf qu'ils vendent des kits de fixation sur le toit qui, je vous avoue, ont l'air d'être fantastiques. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça coûte quand même presque 85 € je crois le kit de fixation, si je dis pas de bêtises, entre 75 et 85 je crois, un truc comme ça. On trouvait que ça faisait vraiment très cher quoi. Et donc on a pris un kit de fixation sur Amazon. Qu'on a payé 18 ou 25 €. Ouais, 20 €. Donc voilà, c'est des petites fixations
Voilà, moi j'ai fait le choix de ne pas faire que coller les fixations, on les a aussi vissées dans le panneau solaire et dans le toit du van. Et donc je vous explique comment j'ai fait. On va vous montrer après on va vous faire des petits zooms sur les attaches et comment on a vissé ça. Voilà, exactement. Cette fois, c'est parti pour les passionnés d'aventure et d'énergie solaire. Aujourd'hui, on plonge dans le processus captivant de l'installation du panneau solaire sur le toit de notre van. Accrochez-vous, car ça va être très instructif. Pour démarrer, nous devrons donner à notre toit un petit coup de frais, avec un produit dégraissant. C'est comme donner une toile propre à un artiste peintre. L'objectif, s'assurer que la colle adhère comme une seconde peau. La première étape consiste à placer le panneau solaire au bon endroit. J'utilise un mètre pour m'assurer qu'il trône majestueusement au milieu du toit. Astuce, je repère les zones qui pourraient causer des frottements afin d'y ajouter au moment de l'installation définitive du panneau des petits tampons pour un voyage en silence. Maintenant, let's go, à l'étape suivante. Les cales de fixation. Je les place autour du panneau. Je trace leurs contours au marqueur, puis je retire l'ensemble. Prêt à transformer ces marques en réalité ? Il est temps maintenant pour moi de m'armer d'une perceuse visseuse, de 2 forêts à métaux, l'un pour les vis dans les cales et le toit, l'autre pour les câbles qui passeront par la cabine. Des vis auto-perforantes en aluminium, du scotch double face et bien sûr, je ne dois pas oublier le produit anti-corrosion et la colle Sika 522. Première étape, l'installation des cales. J'utilise les traces préalablement faites, perce, applique le produit anti-corrosion dans les trous, j'ajoute la colle Sika et je fixe le tout au toit. J'étanche le tout avec un joint de colle pour un futur sans fuite. Pendant que ça sèche, je prépare l'arrière du panneau. J'ajoute les rallonges de câble MC4 et les tampons de mousse préalablement identifiés que je colle avec du double face. Tout est question de préparation. Me voilà prêt pour l'étape finale. J'installe le panneau sur notre toit. Par la suite, je fais quelques trous dans l'armature du panneau et de la cale avec un petit foret pour les rendre solidaires à l'aide de vis auto-perforantes. Mon panneau solaire est fini d'être installé. L'ultime étape, passer au gros foret pour créer un nouveau trou pour le passage pour les câbles et installer le passe-câble. Je vais suivre la même méthode que pour l'installation des cales. Nettoyage, perçage, anti-rouille, colle, joint et installation. Et voilà. Nous avons transformé notre van en un véritable vaisseau solaire. Et puis sinon, on a fait le choix aussi, parce qu'on a dans le coup pour s'alimenter 2 batteries. Oui, on a 2 batteries. Et donc on a fait le choix aussi d'y mettre un panneau solaire souple. Voilà, donc sur le devant du toit, c'est pour ça qu'on a pris un souple. Parce que dans tous les cas, là comme vous pouvez voir, il prend le panneau solaire rigide, prend déjà toute la superficie du camion pratiquement. Ouais, toute la superficie du toit du camion. On a juste de l'espace un peu sur le devant, donc on a dû bien chercher pour prendre la bonne dimension. Et on a trouvé un souple. Voilà, on a trouvé un souple qui lui fait 110 watts, si je dis pas de bêtises. Il fait 110 watts et alimente notre deuxième batterie. Alors, ce deuxième panneau solaire, quant à lui, est très simple à installer. Il vous suffit simplement de voir quelle place il va prendre sur votre toit. Moi, je favorise le fait d'y faire des marquages comme avec le précédent. Cependant, une fois que vous l'enlevez, vous mettez de la colle sur le toit du véhicule, vous mettez de la colle sur le panneau solaire côté où il n'y a pas les cellules, et à la fin, vous avez juste à l'appliquer sur votre toit, mettre un poids dessus, attendre 24 heures, y faire aussi un joint de silicone sur tout le tour pour éviter que l'eau passe dessous, et à la fin du compte, c'est un panneau solaire qui se pose très simplement. À la suite, j'ai fait un deuxième trou pour passer le passe-câble et les câbles dans côté cabine, et puis en fin de compte, c'est très simple. Donc en fait, le panneau solaire principal qui fait 420 watts donc, nous permettra d'alimenter toute la partie frigo et plaque à induction, parce que oui, on a changé la plaque de gaz.
et on est parti sur une plaque à induction. On vous montrera On ça. ça dans une prochaine vidéo, peut-être à la suite là, pour. Ouais, bah non. Bah Non. non, parce qu'elle va être installée que la semaine prochaine. Ah, elle est pas installée, c'est Elle vrai. n'est pas installée. Ah là 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 là. Donc en fait, voilà. Donc, et le deuxième panneau servira uniquement à l'utilisation de mon masque. Comme je vous disais dans la première vidéo, moi je mets un masque pour dormir la nuit qui est alimenté en électricité et donc il servira uniquement à celui-là. Donc on vous montre un peu comment ça se passe autour et on vous retrouve juste après pour vous montrer nos deux batteries et puis vous montrer aussi comment ça marche en alimentation. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Nous voilà dans le camion, donc ça c'est notre batterie, c'est la plus grosse batterie, elle est entre nous deux en fait, elle est là constamment. Donc c'est une batterie de marque Fossibot. Là, voilà. Mais là on l'attache pour pas qu'elle bouge, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est Fossibot et elle fait 2400 watts. Voilà. On l'a acheté il y a à peu près, je sais plus, je crois que c'était en juin. Ouais, il y a 6 mois. Ouais. En juin. Et franchement, elle était pas très chère pour une batterie de 2400 watts. On Donc, l'a on a- payé, enfin à l'origine elle était à 1190 si je ne dis pas de bêtises. Et le jour où on l'a acheté, elle était en promotion et on l'a payé je crois 900 €. Et Parce déjà- que, oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, parce qu'on a pris une garantie supplémentaire de 5 ans. Parce que pour être très honnête avec vous, on ne connaissait pas cette marque, on n'en avait jamais entendu parler. Et on l'a acheté sur Amazon, et sur Cdiscount, pardon. Et on s'est dit, bon, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça va donner. On va peut-être prendre une garantie supplémentaire. Et on a pris une garantie de 5 ans. Et donc, avec garantie comprise, on a dû la payer 900 €. Oui. Aujourd'hui, là, j'ai regardé hier, elle est repassée à 1190. Donc je pense que vous avez des offres assez facilement, régulièrement, quoi. Il y a déjà 1190 € pour une batterie comme ça, franchement c'est pas cher. Non, c'est Donc, pas cher, t'as 2400 raison, watts, parce là, que... normalement elles sont à au moins 2000 €. Bah oui, parce qu'on s'était renseigné, rappelle-toi, pour acheter la Bluetooth AC, je sais plus combien, qui faisait 2400 watts aussi. Et elle était à 1890. Ouais, 2000 à peu près, ouais. Voilà. Et donc, et le pire, c'est qu'elle avait pas plus de choses. Non. Voilà. Non. Du coup, on va vous montrer ce qu'elle a justement. Donc, mais avant ça, David a créé un petit support ici parce qu'elle est tout le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, posée ici. Et quand on roule, quand on freine ou quand on accélère trop vite, etc., la batterie a tendance à tomber de l'autre côté. Donc quand il est en lit, ça va. C'est pas très dangereux. Elle peut Ouais, c'est pas gênant, elle peut mais pas quand même. tomber. Mais imaginons on est en canapé, ça nous est pas encore arrivé. Elle peut tomber par terre et puis ça peut allumer. Donc là David a fait un petit socle et il a fait des trous dans le socle dessous pour pouvoir passer les câbles, etc. Et tout se passe sous les sièges, l'installation électrique. Moi je m'y connais pas. Je laisse la main au chef. Donc en fait, ouais, j'ai fait des trous, j'ai fait 4 trous de chaque côté pour pouvoir y passer les sangles. Et elles sont retenues directement dans le fauteuil du milieu qu'on laisse tout le temps nous plier comme ça. De toute façon, même avant, quand on n'avait pas la batterie, il était tout le temps plié comme ça parce qu'on trouvait que c'était plus simple et plus agréable pour nous. Et donc comme ça, elle est fixée à ça. Et là, tu peux la bouger, elle bouge pas quoi. Elle bouge pas et tout, c'est vachement bien arrimé. Et puis j'ai fait des trous supplémentaires pour pouvoir passer les câbles parce que les câbles du panneau solaire arrivent directement en fait sous le siège. Alors attendez, hop, je vous montre. Donc voilà, ils arrivent ici. Je découvre en même temps que vous, hein. J'ai pas encore vu. Donc toute l'installation en fait passe là-dessous. Alors je vous avoue, c'est un peu le bazar parce qu'on vient juste de tout créer quoi, donc ça n'a pas été encore rangé. Et donc tous les câbles qui viennent Du haut. voilà, des deux passe-toits en fait ressortent directement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et en fait passe après, je les ai fait passer directement dans la garniture. Et alors attendez, je vais vous montrer ça. Faire des trous dans la carrosserie du coup. Ouais, et donc il passe directement dans la garniture.
et après sous le petit meuble où il y a les cales, et ça rejoint directement Le fauteuil ici. passager. Voilà. Donc en fait là les deux panneaux solaires arrivent ici et donc le fil après pour la faucille-botte on l'a fait passer comme ça, et on voulait quelque chose de propre parce que quand Charles est assis là sur le siège passager l'année dernière, c'était gênant parce que ici ça le cognait et c'était gênant. Donc là ce qu'on a fait, c'est que ce que j'ai fait, dans les côtes. ouais, c'est que j'ai fait un trou et comme ça le fil est bien dirigé. Et là maintenant j'ai essayé, moi je suis plus épais que Charles, hein. J'espère que vous direz tous non bien sûr sur la vidéo, que vous serez très sympa avec moi, et, et d'un coup mettez-le pas en commentaire ça par contre, hein, ça sert à rien. Si, mettez-le. Ah, t'es pas gentil avec moi. Et donc voilà, et donc en fait, donc les premiers câbles passent ici et puis alimentent cette batterie là. Là par exemple, on peut voir que ce matin, on n'a pas beaucoup de soleil, même malgré que sur la vidéo, on puisse voir que c'est éclairé. Malgré tout, on n'a pas vraiment de soleil. On est fin de novembre et il fait froid. Les voitures gèlent le matin. Et là, je ne sais pas si vous voyez du tout, parce qu'il y a un contre-jour. Ah non, on voit pas. En tout cas, on est à 103 là, watts. On prend 103 watts, énorme. pas du tout. Si, on 109 prend maintenant, 110, 111. 100, ouais, voilà. Dès que le soleil apparaît, vraiment ce panneau solaire, on est vraiment super content. C'est impressionnant la rentabilité qu'il a comparativement à l'autre. Ouais. Alors, donc, après. Justement, je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a dans cette batterie, enfin, sur cette batterie du moins. Donc là, on peut voir ici, on a des petits caches et c'est pour cacher les prises, certaines prises qu'il offre. Donc ça, c'est la prise allume-cigare, pardon. Donc la voici. Là, on a une autre prise. Je ne sais pas ce que c'est, on ne l'a jamais utilisée et je pense qu'on va jamais l'utiliser. Ouais, je crois pas. Je crois que je sais pas. On n'a pas d'appareil qui corresponde à ça, non. Là, on pourrait brancher, c'est comme le câble qu'on a pour la deuxième batterie. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais à part ça, on n'a pas de câble pour ça. Donc là, c'est les deux mêmes, donc on va pas l'utiliser non plus. Là, on a une lumière. Voilà, qui fait SOS. Ouais, sauf que j'arrive à l'éteindre. C'est bon. Là, c'est le bouton power pour l'allumer et pour l'éteindre. Là, c'est quand on est, par exemple, si on veut la charger à la maison, on peut modifier l'intensité de la charge. Donc si on veut la charger très rapidement ou moins rapidement, mais souvent on la met au maximum parce que c'est... Alors en fait, ce qui est génial... Je voyais ta tête, j'étais... Ce qui est génial, si vous voulez, c'est que grâce à ce bouton-là, on peut charger la batterie en 1 heure. C'est ça? Non. 2 heures. 2 heures. Ouais, en fait, 1200... Ouais, presque, 2 heures, 2 heures et quart. Elle prend 1100 watts à l'heure maximum. Ouais, c'est ça. Alors, ils disent quand même qu'il faut que ça reste une charge assez rare, quoi. C'est vraiment, mince, tu dois partir rapidement. Ça serait bien que tu aies ta batterie chargée. Donc, voilà. Ils conseillent quand même plutôt un chargement, comme toutes les batteries, entre 20 et 80%. Et ils disent, je crois, c'est 800 watts, il faut la positionner sur 800 watts ou 900 watts pour que la charge n'abîme pas trop la batterie. Mais de pouvoir avoir ce genre d'option-là, c'est quand même génial parce que, par exemple, nous, quand on est parti cet été avec le van, 2 heures avant, on a eu un coup de tête, on devait faire des choses et puis on s'est dit non, on ne les fait pas et on part en vacances maintenant. Il faisait trop moche en juillet, du coup on voulait le soleil. Ouais, c'est ça, exactement. On est parti directement. Donc, et on l'a chargée en 2 heures, elle était pleine. Non, on l'a mis en 1h30 je crois. Ouais. Et puis on a continué de la charger sur la route. Sur la route avec notre allume-cigare qui est juste ici. Voilà, parce que dans le coup elle se branche aussi sur l'allume-cigare. Sur l'allume-cigare, ouais. Donc voilà. Et ensuite, on a encore quelques branchements. Donc ça, c'est classique, les ports USB. On en a 2. Et là, on a les ports USB-C. Donc pour les téléphones, 1 et 4. Voilà. Et là, ça, c'est le bouton pour les allumer. Voilà, parce que chaque prise, en fait, chaque partie de prise est indépendante. Et donc voilà. Et tu peux leur montrer directement. Et là, justement, on a d'autres prises, mais ça,
Ça c'est des prises classiques en fait. Sur le côté ici, on a des prises électriques tout simplement, on en a 3. Voilà. Et ça en fait on le laisse ouvert parce que ça permet de ventiler la batterie. Parce qu'à force elle chauffe et elle a besoin de respirer. Ouais, alors Donc c'est on a quand... ça des deux côtés. Ouais, exactement, c'est quand elle est en charge en fait, elle se ventile, voilà, pour s'aérer. Et quand on tire aussi dessus énormément, et ben c'est pareil, les ventilateurs se mettent en route. Donc c'est pareil, je trouve que c'est un gage de sécurité. C'est une batterie qui est LiFePO 4, donc c'est pareil. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est moins dangereux pour un van. Il y a moins de risque de surchauffe ou d'incendie. Oui, parce que justement, il existe des batteries lithium. Voilà. Et on n'a pas voulu prendre de batterie lithium parce que c'est lithium classique. Hein. Ouais, en lithium classique, peuvent, c'est bien, mais c'est bien pour une maison, quoi. Ouais, parce qu'elles peuvent prendre feu et si ça prend feu la nuit ou quoi. Ouais, alors c'est pas trop la nuit, ils disent que c'est surtout la chaleur s'il fait très chaud, quoi que ce soit. Elle surconsomme, je pense. Ouais, c'est ça. Elle prend feu à l'intérieur. Et... Elle peut prendre feu. Donc on a évité le lithium, on a pris. Lithium, on a pris du lithium, mais en LiFePO 4. Voilà, donc c'est une génération, nouvelle génération de batteries. Oui. C'est pour ça où on vous disait qu'on ne l'avait vraiment pas payé cher, parce qu'aujourd'hui, un produit à ce prix-là, par exemple chez Blue Yeti, vous allez avoir une 700 Wh pour le même prix, quoi. Donc là, on en a 2400 avec, je crois, un pic à 3600. Donc c'est quand même un super produit. On en est vraiment très content. Et dessus, alors nous, on a mis les comment ça s'appelle, les câbles, enfin pas les câbles, mais les attaches. Mais sinon, on a un petit coffre aussi pour ranger toute la partie électricité, donc les câbles électriques. Donc c'est pareil, ça c'est sympa. Je trouve que voilà, je trouve que c'est un beau produit. Vraiment, moi je le recommande. Je connaissais pas. On est plutôt satisfait vraiment de cet achat. Je trouve que rapport qualité-prix, il y a pas photo, quoi. Ouais. Voilà, donc on va vous présenter la deuxième maintenant. Et oui, on va vous présenter la deuxième batterie. C'est parti! Tadam! La voici, la deuxième batterie. Elle est juste ici, elle se place ici dans notre camion. Et ça, c'est la Blue Yeti justement, 716 Wh. Donc on l'a acheté il y a un an et demi. Non, c'était dans les débuts. C'était nos tout débuts. Ouais. Donc ce qui est bien avec elle, c'est que ici on peut voir sur le dessus, elle a une charge pour téléphone. Ouais, c'est pratique. On l'a pas trop utilisé. Non, nous on l'utilise pas vraiment. Non, nous on a nos chargeurs avec les prises. Donc, mais c'est une 15 watts quand même. Hein. Ouais, mais c'est pratique, ça peut faire très bien le taf quand on en a vraiment besoin. Donc celle-ci, c'est celle qui va servir à alimenter du coup le petit panneau solaire souple pour le masque de David, parce qu'il fait de l'apnée du sommeil. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Je sais pas s'il fallait que je le dise. Oh ça oui, pas. Non, pourquoi? Il y a beaucoup de Français qui font de l'apnée du sommeil aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et par contre, je vois pas ce qu'il y a sur le... En fait, donc cette batterie, elle a pareil 2 prises pour alimenter du 220, quoi. On a aussi une prise allume-cigare qui va être juste ici. Voilà. On a aussi des prises AC et DC, donc bien sûr, et une lumière comme l'autre en fait pour pouvoir éclairer en SOS ou autre chose. Elle se branche donc en plusieurs solutions comme la Fossibot, c'est-à-dire soit sur des panneaux solaires, soit sur la prise allume-cigare, ou soit sur le 220. Sauf que elle n'a pas d'accélérateur de charge. Donc elle, il faut compter à peu près, si je dis pas bêtise. 6 heures, 8 heures. Non, c'est 4 heures. Si, je crois que c'est 4 heures. Ouais. Je crois que c'est 4 heures. Elle, sur la batterie, sur l'électricité, il faut compter 4 heures. Et sur l'allume-cigare, il faut compter 7 heures, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est beaucoup quand même. Et justement, on a voulu prendre cette batterie parce que avec la Blue Yeti, vu qu'on est tout électrique, eh ben, ça pompait beaucoup et on n'avait pas assez de puissance en watts. Donc on a dû changer. Et on s'est dit qu'on allait garder juste celle-là en partant, mais
finalement, pourquoi pas garder les deux, ça nous fait toujours des watts en plus. Ouais, voilà, exactement. Et comme clair. ça va... Bah, ça sert juste pour le masque de David. Parce que en fait, le masque, ça prend quand même pas mal de watts dans la nuit. Ouais, c'est On vrai. a Ouais. fait l'essai. Je crois qu'on avait perdu à peu près 20%. 30, ouais, 20-30%. Ouais, je crois, ouais. Donc bah, voilà, ça va servir juste spécialement à ça. Ouais, exactement. Et au moins, nous, ça nous permet que même si, par exemple, c'est là, on arrive en fin de charge ou quoi que ce soit, bah, c'est bête à dire, mais je préfère me priver du frigo que de me priver De ton sommeil. de mon sommeil, quoi. Donc voilà, donc c'est là, elle sera Parce que vraiment le matin, dédiée. s'il dort pas bien, il est tout ronchon. Oh, je suis jamais Si. ronchon. Oh, Ah, non, si, si, oh, si, non, si. non, non. Ah, si. Je suis un petit bonhomme de neige. Je veux dormir. Donc voilà, donc bah, pareil, hein, elle est alimentée directement Ouais. par ce panneau-là. Hop là, attendez, excusez-moi, Coucou. ça bouge un peu. Elle est alimentée par ce panneau-là. Ouais. Donc les deux panneaux, en fin de compte, le fil arrive directement sur le toit et il a fallu que je perce la carrosserie pour y faire passer les câbles. Alors ça, c'est pas une mince affaire parce que percer sa carrosserie directement, bah, dis-toi bien que bah, ça te fait peur, quoi. Et t'as montré ou pas le... Je sais pas comment ça s'appelle, moi je ne m'y connais pas dedans. L'embout pour faire passer les câbles électriques. Le truc, La mèche? Non, le truc avec les deux yeux, tu passes... Ah oui, bah, le passe-câble. Ah bah tout simplement. Voilà, c'est ça, le passe-câble. Donc bah, là, il y en a deux, et Ouais. un pour chaque batterie. Et puis, dans le coup, bah, il a fallu, avec une grosse mèche, percer le toit. Et puis, on y a mis après de l'anti-rouille, du mastic, et puis le passe-câble par-dessus, qui après a été collé par du mastic aussi. Donc, et là, là, le panneau solaire souple, lui, il est collé uniquement sur le toit. Voilà, il est collé directement avec de la colle Sikaflex 521 ou 522? Ouais, Je crois que c'était 521. 521 UV pour celui-là. Ouais, c'est ça. 521 UV. Et donc, par la suite, bah, j'y ai fait un joint pour que ce soit propre, quoi, tout Ouais. simplement. Ouais, on va voir ce qu'il va donner comme puissance pour Alors, la batterie. J'espère que ça va être bien. On va voir. la puissance, dans tous les cas, pour ce type de panneau solaire là, elle est carrément moindre. Hein, Il y a franchement, du monde. il faut pas se mentir. Ouais. On n'ira pas du tout dans la même rentabilité que l'autre panneau. Mais bon, nous, ce qu'on a besoin, c'est simplement de choper un peu de watts de temps en temps pour pouvoir mettre dans cette petite batterie et qui me permettra juste, je vous rappelle, uniquement pour mon masque, quoi. Mais il faut raconter le petit souci qu'on a. C'est quoi le petit souci qu'on a, Le Charles? petit souci qu'on a actuellement. C'était lequel? Lequel? Parce qu'on en a plusieurs, ah bon? Non, mais Non. je vois pas de quoi tu vas parler. Non, c'est la Blue Yeti. Ah, bah oui. Elle ne s'allume plus. On ne comprend pas pourquoi, du coup, hop, je repasse par là. Salut. Du coup, ça se trouve qu'on va devoir racheter une autre batterie. Ouais. Mais j'espère que c'est juste parce qu'elle a attrapé, je sais pas, soit un coup de froid. Bah, en fait, là, elle ne redémarre pas. Je vous avoue qu'on est un peu déçus parce que c'est quand même Blue Yeti, c'est quand même une grosse marque. Elle a servi pour l'instant qu'un seul été. Donc on l'a un petit peu en travers de la gorge et c'est le cas parce qu'en plus on a fait l'installation sur le toit exprès pour elle et tout ça. Et là aujourd'hui en fait elle veut pas se rallumer, elle est bloquée, on ne sait pas pourquoi. Mais après on avait déjà eu ce souci l'année dernière. Ouais. Et elle s'était rallumée, je sais plus, on avait appuyé sur les boutons, elle s'était rallumée à un moment. Là ça le fait pas. Et bah ouais, là ça le fait pas. Alors on va essayer de regarder là aujourd'hui sur internet ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Donc vous si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous mettre dire, en commentaire. Voilà, ça peut nous aider. Parce que on vous rappelle, hein, Charles et moi on n'est pas du tout bricoleurs. Non. Hein, non. toi aussi plus que moi. Ok. Chacun son tour. Si, je sais très bien bricoler. Moi. Je passe ma vie à faire ça.
Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu dégoûté parce que ça veut dire que là, avant le départ, ça nous fait une grosse facture de batterie à avoir et c'était absolument pas du tout prévu. Non. Et vraiment, ça nous embête un peu, quoi. Surtout qu'on a plein de choses à acheter avant le départ. Bah ouais, c'est ça, quoi. Donc ça va nous embêter un peu, hein. Ça va nous faire un trou dans le budget. Dans la trésorerie, parce que là, obligatoirement, on est obligé de prendre sur Finger cross. on est obligé de prendre sur le budget voyage pour pouvoir la changer, quoi. Donc pas le choix, hein. ça veut dire que on va avoir à peu près 400 €. Ça veut dire que on a un quart de mois de manger à cause de ça. Donc ça nous embête, quoi. On va voir, faut croiser les doigts. Voilà. Ouais. Bon, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager la vidéo. La semaine prochaine, on se retrouvera dans une prochaine vidéo et on vous présentera le Gamma F35 Pro. Voici, il est juste ici en avant-première. Et j'avais aussi envie de vous dire qu'on a créé une chaîne Instagram. Donc c'est Galette Saucisse Van Life. On va mettre ça en bas dans la description, on va vous montrer. Il y a aussi une chaîne TikTok. C'est Galette Saucisse Van Life aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur ces réseaux. On vous attend nombreux et on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end. Non, parce que la vidéo sort lundi, je suis bête et on est dimanche, c'est pas grave. À la prochaine, bisous. À la prochaine. Bisous. À la semaine prochaine.